Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors une fois de plus, encore une émission de soutien à l'aérodrome de la Salmagne et je vais commencer par cette émission, excusez-moi, par rappeler une date extrêmement importante, c'est demain. Demain, 10h30, tous devant la mairie de Maubeuge. Demain à 10h30, tous unis devant la mairie de Maubeuge pour dénoncer ce projet de dingue qui va détruire notre, qui va détruire une partie de notre histoire, notre patrimoine, notre héritage que est l'aérodrome de la Salmagne, mais aussi qui va détruire des entreprises, le sacrifice d'une vie, le club de parachutisme, notre brasserie, qui va détruire des emplois, qui va mettre des salariés au chômage, dans la plus grande violence que ce soit et qui va aussi détruire notre possibilité et ils vont nous arracher notre liberté, qui va détruire notre liberté de découvrir notre région vue du ciel grâce à l'aérodrome de la Salmagne. Voilà. Donc, surtout, ne ratons pas demain ce rendez-vous extrêmement important. Alors, sans transition, si je peux me le permettre, j'ai vu un post plutôt inquiétant sur, sur Facebook. C'est monsieur Jean-Pierre Rombaud qui répondait à un post, enfin bref, comme quoi que notre maire, monsieur Arnaud de Cany, maire de Maubeuge, vice-président de l'agglo, aurait traité de criminel monsieur Jean-Pierre Rombaud et son collègue, bon désolé, j'ai perdu le poste, donc je ne me rappelle plus trop du nom de collègue de monsieur Jean-Pierre Rombaud, mais en clair, monsieur Arnaud de Cany aurait traité de criminel monsieur Rombaud parce que monsieur Rombaud était opposé à la destruction de la Salmagne. Mais vous m'excuserez, on est en démocratie, on ne peut pas être en accord sur tout, d'où l'intérêt d'un débat intelligible, d'un débat ouvert, d'un débat qui aboutit à un vote, voire à une consultation du public via un référendum. Dire que monsieur Rombaud est un criminel ainsi que son collègue parce qu'ils sont opposés à ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui voulons défendre notre page d'histoire, notre patrimoine, cette, cette le site unique de l'aérodrome de la Salmagne qui s'est fait en symbiose avec son environnement, ça veut dire quoi? Qu'on est des criminels? Ça veut dire quoi aussi? Que la brasserie de la Salmagne et tous ceux qui y travaillent dans la brasserie de la Salmagne sont aussi des criminels? Les entrepreneurs sont aussi des criminels? Les salariés qui travaillent dans ces entreprises sont aussi des criminels? Notre club de parachutisme, hein, qui a accueilli les championnats du monde en 2008, hein, et qui a une reconnaissance nationale, internationale, notre club de parachutisme, sachant qu'on est champion du monde, ça veut dire qu'ils sont aussi des criminels? Mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nos agriculteurs qui aimeraient bien sauver leurs 40 hectares qui vont être pris par le projet de dingue de l'agglo, sont aussi des criminels? Vous vous rendez compte jusqu'où on va? Maintenant, on va être traité de criminels parce qu'on veut défendre notre patrimoine, notre histoire, mais aussi nos entrepreneurs et les emplois qu'il y a avec. L'association, par exemple, l'ADAS, l'association là, qui fait découvrir à des jeunes enfants ce que est la magie de l'aviation, sont aussi des criminels? Mais ça veut dire quoi cette histoire encore? Maintenant, tous ceux qui sont opposés au projet de destruction de l'agglo sont aussi des criminels. Eh ben, drôle de façon de voir la démocratie. Alors moi, depuis le début, je fais des émissions pour appeler à un dialogue calme et posé, à un débat. En clair, le respect de la démocratie. Tout simplement, le respect de la vie démocratique. Parce que je pense que nous avons tous notre mot à dire sur ce sujet. Mais apparemment, l'agglo de Maubeuge a du mal à comprendre. Alors, j'ai fait des recherches sur internet
où j'ai vu monsieur Bernard Bourdoux aussi dire que c'était criminel d'interdire des entreprises, d'empêcher les entreprises de venir pour créer des emplois. Bon, heu, on n'interdit pas les entreprises à venir créer des emplois sur Maubeuge. Il y a des friches, il y a des zones de friches industrielles qui sont aptes à accueillir clé en main ces entreprises-là. Il y a des friches qui sont prêts. C'est sur ces friches-là qu'on devrait les accueillir et pas sur le site de l'aérodrome de la Salmagne, un site d'ailleurs complètement inadapté, mais plus que inadapté. Je tiens quand même à rappeler quelques détails sur le site de la Salmagne, quand même. La fibre est à 40 kilomètres, d'accord. Les lignes haute tension, il faudra 10 ans pour qu'elles arrivent. OK. La 100 est à 4 kilomètres. Il faut déminer le secteur. Et en plus de ça, pour couronner le tout, le site, apparemment, c'est un site inondable. Vous croyez qu'avec ça, hein, avec ces 5 points que je viens d'énumérer, vous croyez que ça va attirer un investisseur? L'investisseur va plutôt essayer de voir s'il n'y a pas un site plus adapté pour son industrie. Sachant que dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Les normes environnementales, elles vont changer. L'investisseur va attendre 10 ans que le site soit accessible? Alors bien sûr, d'après le truc, je vais dire le truc, hein, franchement le truc, hein, que de la mise en vente, de la Salman, comme quoi que ça va être clé en main d'ici, 2030 ou plus tard d'ici 2030, moi je pense, qu'ils ont pas tout compris, hein. Ils ont pas tout compris parce que les lignes haute tension, ils vont pas les faire venir comme ça en moins de 3 ans, hein. Déjà RTE quand ils disent 10 ans, bah, c'est 10 ans, point barre quoi. À moins de 3 ans, ça va être très compliqué. Ensuite RTE va être bloqué par un détail extrêmement important. Déjà d'une, bon déjà le site, c'est un site inondable, donc ça peut compliquer les choses. Bon, c'est tout. Mais, comment dire? Le souci, c'est qu'il faudrait déminer la zone. Vous imaginez-vous des mecs qui vont faire des tranchées de je sais pas combien de mètres de profondeur pour essayer de faire venir les lignes haute tension, souterraines, parce que je suppose que c'est des lignes haute tension souterraines ou ainsi de suite. Heu, Parce que maintenant ça doit être souterrain normalement. Normalement, hein, ça doit être souterrain. Donc on faire venir les lignes haute tension, mais le problème, pour faire les tranchées et tout ça, il y a plus de 10 000 ou de 11 000 €, 11 000, excusez-moi, 11 000 munitions de la Seconde Guerre mondiale sous terre, inertes, mais sous terre, sachant que c'est des munitions de tout genre, dont d'éventuelles, ogives, de très forte intensité. Excusez-moi, je ne veux pas dire ogive, je veux dire bombe. Bombe. Excusez-moi, ma langue à la fourchée, je veux dire bombe, mais bon, quand même, de bombes, de forte, intensité. Vous pensez que les mecs, ils vont risquer leur peau comme ça pour, un site qui serait pas déminé? Parce que l'industriel, quand il va faire, placer son industrie, il va être obligé de le mettre sur pilotis pour surélever son industrie à cause, parce que le site est inondable, donc ils auront pas le choix. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils risquent de fortement abîmer la nappe phréatique. Alors, ne parlons pas de la biodiversité qui va être complètement détruite, hein. Mais bon, on dit pas, hein, on dit pas, hein. Donc voilà, hein. Donc heu, à votre avis, vous croyez vraiment que parce que là, les mecs, quand ils voient le comment dire? Ah, c'est sûr, il y a de la place, hein. Ah oui, là, ils ont prévu une place de dingo. Oui, c'est sûr. Mais le problème, cette place de dingo est très, très, problématique. Trop problématique, je dirais même, hein. Il y a même pas de route. Il faut faire les routes. Il y a même pas de route. Ah, je l'ai oublié celle-là, il y a pas de route. Hein, vous vous rendez compte? Et là, bah, là, nous avons, comment dire? Notre maire et en gros l'agglo, parce que même monsieur Bermondou dit que c'est criminel, parce que machin chouette, oui, mais non. Non, non, non. Non, non, non. Regardez bien ce que vous êtes en train de faire. Nous, depuis le début, qu'est-ce qu'on fait? On appelle au dialogue. Un dialogue constructif, un dialogue respectueux. Et je dis bien respectueux, envers les uns et les autres. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réponse depuis le début? Du mépris. Et là, maintenant, on va nous traiter de criminels. C'est ça ce dialogue? Alors je suis désolé. Mais moi, je vous le dis clairement, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, mais aussi chers électeurs et chères électrices, il y a 2 rendez-vous très importants en réalité. Le premier rendez-vous, c'est demain, à 10h30, devant la mairie de Maubeuge, pour dire non à cette folie.
Le deuxième rendez-vous, ça sera l'année prochaine qu'il ne faudra pas rater. Parce que l'année prochaine, nous votons. Et il est temps que nous montrons à ces personnes c'est quoi la démocratie et le respect par les urnes. Tout simplement. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes juste des personnes qui veulent protéger leur histoire, leur patrimoine, leur liberté de découvrir notre région par le ciel. Nous voulons préserver cet héritage. Voilà. En respectant la mémoire, entre autres, de nos anciens combattants qui ont perdu la vie pour nous donner cette liberté. Voilà. Tout simplement. Bien sûr, nous ne sommes pas contre l'arrivée de toute industrie dans la région qui va nous apporter des emplois. Il y a des zones en friche pour ça, qui sont beaucoup plus adaptées. Et si ces zones en friche sont, d'après vous, trop petites, il serait peut-être temps d'étudier la question raisonnablement, sachant que les besoins des industriels évoluent avec le temps. Tout simplement. Ainsi que les technologies d'ailleurs. Donc maintenant, il serait peut-être temps qu'on arrête cette folie et qu'on se mette tous autour d'une table. C'est tout ce que je demande. Et de pouvoir dialoguer, de pouvoir qu'il y ait enfin une écoute, un dialogue, des échanges, un débat, un vote, même un référendum. Il serait peut-être temps de nous écouter et de nous respecter un peu plus parce que ce mépris, je peux vous le garantir, l'agglo de Maubeuge, ce mépris, on en a tous marre. On en a vraiment tous marre. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout demain, ne ratons pas tous le rendez-vous, mais soyons extrêmement nombreux, soyons une marée humaine devant la mairie de Maubeuge, demain à 10h30 devant la mairie de Maubeuge, pour dire non à cette folie. Et je terminerai mon émission par ceci. Touche pas à ma Salmagne.